chez l'Art du fait maison. Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, on a décidé de faire une vidéo pour répondre aux questions suite à la vidéo des 10 000 abonnés, aux questions qui nous ont été posées. Finalement, on n'a pas besoin de faire un post parce qu'il y en a déjà pas mal. Ouais. Donc, voilà, on a décidé de répondre à ces questions et puis de vous montrer différents endroits aussi du terrain. Donc, on va faire une petite visite en même temps qu'on répond à toutes ces questions. Voilà, ici on se situe un tout petit peu en dessus de la maison. On a nettoyé cette semaine tout ce coin-là, ce mur. On a fait enfin du feu pour pouvoir brûler Tous les chenilles, les les ronciers déchets, qu'on a pu diminuer de taille pour un petit peu liquider aussi voilà. les arbres trop sauvages pour dégager les terrasses. On vous montrera ça peut-être un peu après. Tout ce qui n'a pas de valeur qu'on peut utiliser autrement dans le jardin, hein, on a brûlé. Ouais, c'est ça. Mm. Oui, on ne peut pas faire du déchet pour le sol parce que c'est toutes ces ronces. Imaginez si ça se remet à se Ah, bouturer partout. C'était pas possible. Donc ça, c'est vraiment des choses que de toute manière, je ne pouvais pas faire grand-chose d'autre avec. Donc voilà, on les a éliminées. Et puis surtout, on doit nettoyer toutes les parcelles de genêts secs. Les parcelles où ces ouais. genêts sont secs parce que l'année prochaine, lors de l'été, ça brûle comme de l'essence, Ah, on a pu le c'est voir. Donc c'est impressionnant, ouais. important de nettoyer ces choses pour pouvoir limiter, s'il y a besoin, faire un peu ce qu'on appellera un pare-feu pour éviter la propagation d'un feu qui se ferait trop rapidement. Donc c'est le bon moment de le faire, de couper ces zones sèches et de les nettoyer, de découvrir des trésors qu'il y a partout, des murs qu'on a oubliés, Ce enfin, coin etc. magnifique. C'est ça, oui. Ouais. Et ce qui nous amène à la première question. Pourquoi nous avons quitté la Suisse? Pourquoi nous avons quitté Villaria? Précisément, c'était la question. Euh, Ben, il y a plein de raisons à ça. La toute première, c'était, je pense, la surface de terrain, parce que nous, ça fait 20 ans qu'on rêve d'avoir du terrain, de faire notre projet en autonomie à deux. Et Ça, c'était important à deux. oui, et puis la vie qu'on a construite à Villaria à présent, c'était un au travail, l'autre qui bosse, et puis on était un peu chacun de son côté, malgré qu'on faisait des choses ensemble, mais c'est pas tout à fait comme ça qu'on imaginait. Alors la première raison, c'était ça, on avait envie de développer ce projet, pousser plus loin notre idée de Tout à fait. l'autonomie et d'aller de l'avant avec notre rêve. Donc, il fallait pour ça partir de la Suisse pour des questions budgétaires, parce que c'est pas possible déjà d'acquérir de la terre, c'est pas possible si vous n'êtes pas agriculteur. Et Très difficile en c'était tout cas, oui. difficile, donc on n'avait pas tellement le choix que de quitter la Suisse. Après, il y avait aussi d'autres raisons qui nous ont poussés. C'était le stress continuel depuis le Covid. Comme toi, tu travaillais dans les soins, Exactement, c'était ouais, devenu ouais, ouais. complètement fou. Les coûts, le personnel, les maladies. Mais mon Dieu, les 2 années qu'on passait là, Ouais. elles ont été tellement stressantes. On avait Euh, envie de changer de vie, de C'était le changer moment de de... le faire. Ouais, Ouais, c'était le moment de le faire. tous Là. des circonstances s'y présentaient. Nos enfants qui sont suffisamment grands pour se débrouiller tout seuls. Voilà. Donc, c'était le moment C'était le pour se moment. lancer dans un projet qu'on avait envie de faire depuis longtemps. Et donc, vendre la maison pour la laisser à quelqu'un d'autre et puis faire ailleurs, construire ailleurs. Pas nécessairement la même chose, pas nécessairement aussi grand, c'était pas le but. Le but, c'était vraiment le terrain. Et la question un petit peu pourquoi le Portugal, bon, ça s'est fait par hasard le Portugal, parce que Du moment où on voulait quitter la Suisse, on s'est aussi dit, bon, on aimerait un climat un peu plus clément. plus clément, Un ouais. peu moins, l'hiver qui dure un peu moins longtemps, parce que c'est vrai qu'un hiver qui dure juste 6 mois par l'année, on n'avait 6 plus envie. plus 2 mois de rappel jusqu'au mois de mai. On avait vraiment envie de changer ça, donc on Ouais. cherchait vers le sud. Il y aurait eu l'Italie, il y aurait eu l'Espagne. Voilà, ça s'est arrivé qu'on s'est retrouvé dans la région centrale du Portugal, éloigné, donc Castelo Branco est éloigné de l'océan, ce qui fait qu'on a un climat sec, un climat chaud. L'hiver va durer grosso modo 2 mois. C'est décembre et janvier où il va faire plus froid la nuit, mais les Mm. journées avec le soleil, on est rapidement à 15 degrés. Et dès février, ça part. Ouais. Et quand je vois, on m'a offert un vieux journal sur lequel ils disent déjà depuis plusieurs décennies qu'est-ce qu'il faut planter en quoi. Je lis novembre, planter des patates sous les oliviers. Quand moi je lis ça, je me dis c'est pas possible, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors l'idée c'était vraiment d'avoir un climat plus chaud et s'éloigner de l'hiver. Du frais c'est bien parce que c'est nécessaire pour faire tout le travail qu'on a besoin de faire physique. S'il fait tout le temps chaud, c'est difficile de faire ces travaux physiques, mais pas trop longtemps et pas trop froid.
exactement. Il y avait d'autres choses à rajouter pour toi, pour la Mais Suisse? je pense pourquoi le Portugal, pourquoi cette région, peut-être aussi au niveau de l'agriculture qu'on a observé là autour. Hein. Je veux Alors dire, c'est clair que je ne connaissais pas le Portugal avant d'arriver, on ne Ouais. connaissait pas le Portugal, on est arrivé là encore une fois donc par hasard et puis c'est là où moi j'ai découvert, je savais que ça existait, j'en avais vu en Allemagne des zones où il y a encore des agricultures familiales, c'est-à-dire c'est tout des petites fermes où les familles travaillaient à plusieurs dessus pour se nourrir, pour manger tout simplement. C'est des vraies fermes où il y avait des animaux, il y avait des jardins, il y avait de la culture pour le bétail, de la culture pour faire du blé ou pour faire du maïs. Comme vous voyez, il y a beaucoup de grandes pierres, ce qui empêche en fait de faire des grands champs et d'avoir une culture intensive. Et de plus, Beaucoup de pierres, le ouais. biologique s'est beaucoup développé, soit parce que les gens s'occupent peu de la ferme, donc ils ne les giclent plus, ils n'ont plus les moyens, plus envie de le faire, ou parce que c'est une tendance un peu partout, les gens se rendent compte que le biologique est intéressant. C'est le cas tout autour de notre ferme maintenant, on sait. Mm. Et ça, c'est un atout exceptionnel parce qu'on est dans une zone qui n'est pas polluée par l'agriculture Un peu intensive. préservé, ouais. Et puis surtout, on cherchait aussi du calme. Je ne sais pas si Ah on l'a oui. dit. Le calme, le Le calme. bruit, c'est compliqué. Pour nous, Ouais. ça devenait insupportable. Et là, on est dans un paradis. Quand il y a le bruit, on Ah. l'entend. Petit soit-il, on C'est l'entend. sûr. Et là, maintenant, on a calme plat, les insectes, les oiseaux. C'est juste génial. C'est juste génial, ouais. Ouais, franchement. C'est ce qu'on cherchait. Notre paradis. Voilà, on va continuer un petit tour sur le C'est terrain, la vous suite, amener ouais. dans un autre coin pour la prochaine question. Exact. Ici, on se situe sur la plus grande pierre plate que l'on a. Elle est énorme, en fait, il y a 10 mètres devant nous, il y a encore 5 mètres derrière nous. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Il y a certains endroits où on se sent bien rechargé par la lune, où on se sent, c'est vraiment impressionnant comme on sent des bonnes ondes sur ce caillou, on Ah ouais. l'adore. C'était aussi une place qu'il tenait propre, c'est pas le cas maintenant, il va falloir le faire, pour faire sécher les fruits, faire sécher battre le blé, ou etc. Exactement. Donc ils utilisaient ces cailloux pour justement faire de la semence. C'est un projet de mettre ça en place pour les prochaines fois. Pour l'instant, on la regarde comme elle est, on la contemple souvent, on vient souvent se mettre là-dessus pour discuter, pour se charger. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Qui vient maintenant à la deuxième question. Oui, je voulais juste préciser, elle se Excuse-moi. situe juste en dessus de la maison et puis on est un peu plus à droite de là où on était avant. Voilà, Donc ouais. c'est toujours un peu dans le même coin, Oui, oui, mais juste un endroit magnifique qu'on avait envie de partager avec vous. exactement. Et voilà, la deuxième question, ou 2, 3 et 4e question, comment on peut Si dire. nos enfants restent en Suisse, oui, Comment ils ont réagi à la nouvelle de notre de départ. notre départ et comment nos proches ont réagi à la nouvelle. Donc ça, c'est des 3 questions qui ont été posées aussi par nos abonnés. Alors là, les enfants sont restés en Suisse, Oui. ils vont pour l'instant, pas de projet du tout de leur côté. Ils restent en Suisse, le dernier va finir son apprentissage tout bientôt. Ils Et se puis, lancent dans la vie. et puis les autres, son travail. Et puis pour l'instant, c'est leur projet. Nous, on est partis de notre côté. Comment ils ont réagi? Ils ont réagi, ils savaient qu'on avait ce projet depuis longtemps. Ouais. Ils ont super bien réagi, nous ont encouragés. Mais de ce fait, parce qu'ils savaient que c'était un rêve de longue date, De longue alors date, ils ouais. nous ont tout de suite dit, en tout cas, allez-y maman, papa, ça, c'est le moment de le faire, réalisez Exact. votre rêve, on vous soutient, on vous encourage, c'est pas nous qui devons vous freiner à partir et franchement, ils ont été super chouettes, ça nous a beaucoup aidé aussi à prendre cette décision. Alors on sent aussi qu'après 3 mois, de notre côté, on les sent aussi plus à l'aise maintenant quand on les appelle, ils prennent leur nouvelle marque. Comme nous, eux aussi, ils continuent leur vie de leur côté Ouais, et tout Bien sûr. est bien. Et puis, ouais, ça fait plaisir. Alors c'est clair qu'il nous manque, on pense beaucoup. Heureusement qu'on a ces Mais c'est téléphones. réciproque, on se Mais oui, manque, hein, ça mais, c'est mais on normal. a ces téléphones, on les voit tous les jours, ou presque Voilà. tous les jours, pas tous, mais Les appels visio, c'est voilà, génial. les appels visio, Ouais, c'est quand ça même, rapproche. ça rapproche. Ça aide énormément. On dit souvent d'ailleurs, hein, loin des yeux, loin du cœur. Alors le fait là, c'est qu'on a les yeux un peu plus proches avec l'appel visio. Exactement. Et ça nous va très très bien. Ouais. Quant aux proches, c'était différent pour chacun. Les amis, en règle générale, surpris, mais contents pour nous. Ouais, on Certains le certains trouvait ne comprenaient génial. pas pourquoi on part. La famille, ça a été difficile pour certaines Ouais, parties de la famille. Hein. Certaines étaient plus Pour les parents, difficiles, c'était plus surtout compliqué. beaucoup de soucis. Alors, Voilà, tout d'un comment coup, vous allez mais faire, comment vous allez comment, vivre. vous allez vivre comment, etc. Ce qui est compréhensible et normal.
Et voilà, c'était un peu le choc au début, je dirais. Mhm. Ouais, ouais. Et on a dû aussi, nous, beaucoup après expliquer notre projet, etc., pour les Ouais, amener il a fallu à communiquer, voir hein. que Il a c'est fallu possible. communiquer Oui, beaucoup oui, et oui, puis oui, oui, laisser le temps à ceux qui oui, avaient besoin et puis répondre aux questions. bien Et puis sûr, bien sûr, nous, on était aussi dans l'inconnu sur beaucoup de choses. bien sûr. Mais voilà, on a... Et encore maintenant, il y a quand même aussi le souci que tout se passe bien, aux moindres choses, là. Ils se font un peu de soucis pour nous, donc, et puis on les rassure aussi parce qu'on va super bien, on est content, et puis là, on peut juste leur dire c'est génial, C'est génial. on réalise notre rêve, c'est notre projet à nous. Et C'est pas puis tout facile, hein, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Non, C'est non, une non, non, vie, non. c'est une vie, C'est c'est une une nouvelle vie vie qu'on construit. plus simple qu'on cherchait, mais Ouais. elle n'est pas tout facile du tout, hein. Je veux dire, tout n'est pas toujours beau, mais voilà, c'est la vie, hein, elle est comme ça. C'est pas un C'est long ça. fleuve tranquille, c'est mouvementé comme une rivière. Voilà. Mais en règle générale, en résumé, on peut dire nos proches et nos amis, nos familles, franchement, ils nous ont quand même encouragés, ils nous ont soutenus, ils trouvaient génial notre projet. En règle générale, c'était plutôt positif Exact, de ça, de faire de leur côté leur réaction. exact. Voilà, ça c'était les 2, 3 et 4e questions. On va bouger un petit bout Et plus loin et faire la suite. pour la suite. Parfait. Donc là, on se situe un tout petit peu plus haut que le caillou qui est à ma gauche. On est monté un petit peu vers ce pré qu'on a récemment nettoyé, enlevé les plantes qui étaient dessus parce que c'était beaucoup d'une lavande, je ne sais plus comment elle s'appelle cette lavande. Hache. Astehache et puis Et la etc. cyste, oui. C'est l'endroit où je vous avais dit que je voulais implémenter les pistaches. Et donc on a créé cette swales, enfin la baissière qui est là derrière. Les pistachiers vont venir sur la baissière. Et tout le long de la route, depuis en bas jusqu'en haut, puisqu'on va continuer de faire l'allée des figuiers, on va implanter tous les 4 mètres des figuiers. Je viens d'en planter une dizaine, il y en aura encore. Je pense on va implanter plus de 50, en tout cas 50 figuiers sur la propriété. Et plus en haut, sur ce terrain, vont venir des oliviers et probablement d'autres plantes. En attendant, je vais implémenter de la prairie fleurie sur tout le reste de la surface, ainsi que des fèves et des lupins. J'en ai mis partout sur tous les arbres. Je fais que de planter ça pour apporter de l'azote et puis pour occuper le terrain. Voilà un petit peu pour l'histoire de ce beau champ qu'on a derrière nous. Exactement. Et maintenant, ça nous amène à la prochaine question, qui était, je ne me souviens plus, comment vivons-nous en attendant la tiny house? Et ça, c'était 5 et 6. Allons-nous rénover la maison bientôt? Voilà. Alors c'est clair que la tiny house, pour l'instant, elle a du retard. Et ça nous embête parce que ça devient compliqué le matin, surtout l'humidité quand il pleut, des journées comme ça. Là, on tient à peine au soleil tellement qu'il fait bon. Donc, la journée, ça va quand il y a le soleil. Mais c'est vrai, quand il pleut ou le matin, il fait froid jusqu'à ce que le soleil arrive. Alors froid, on s'entend bien. Mais oui, on s'entend bien. On n'est pas mourant, mais en disant qu'on aimerait bien qu'elle arrive. Elle est terminée, ils attendent des pièces pour finir les fenêtres. Mais là, ça devient quand même pénible, le retard est conséquent. Enfin voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Pour l'instant, on est toujours dans notre petite caravane choupette. Voilà, un lit sur roulette. Et sur notre cuisine que vous avez vue dans d'autres vidéos où on fait des préparations là-dedans. Donc on vit entre ces deux endroits et on attend impatiemment d'avoir la petite tiny house. La petite tiny house. Puis après la maison, oui, on veut la rénover, mais on veut pas. On est en train de regarder, on fait certaines démarches. C'est pas si simple que ça. Il faut donc faire des bons choix avec qui on va travailler. Et là-dessus, on discute beaucoup aussi avec les voisins. Mais voilà, c'est pas notre langue encore le Portugal, donc on peut pas se défendre ou bien négocier comme on aimerait les choses. Bien qu'on apprend vite le portugais, on a de la chance, on a des cours intensifs tous les jours. Mais quand même, alors la maison, c'est un projet qui va se faire dans l'année qui va venir. Pour l'instant, le but, c'est la tiny house. Ça va nous permettre de passer l'hiver sans trop de problèmes. C'est un petit volume, c'est pas compliqué à chauffer, on aura une douche, on a tout ce qu'il faut dedans. Ça va être parfait. Ce qui nous amène donc aux questions suivantes. À la prochaine question, comment on va passer l'hiver? Alors, dans l'hiver, on attend la tiny house. Exactement. Ça sera la tiny house qui sera équipée quand même d'une petite salle de bain,
c'est-à-dire d'une Une douche et douche. un WC, et puis un petit coin de cuisine. Un et lit confortable. Notre lit confortable. Parce que pour l'instant, on est toujours dans la caravane choupette. Et puis, je dois dire que c'est pas si simple Ouais. que ça. Mais voilà, ma foi, on n'est pas mourant. On Non. attend. Elle a quand même du retard. Ils n'ont pas fini les fenêtres. Ils attendent des pièces. C'est tout ce qui reste à faire pour cette tiny house. Mais voilà, on aimerait bien Une qu'elle fois arrive la qu'elle est semaine là, prochaine. on espère qu'elle arrivera pour Vous l'hiver. serez au courant quand elle arrive, c'est sûr. Ah, ça c'est sûr, ça on va faire la fête et Voilà. ouvrir une bouteille de champagne, Ouais, je crois. Elle sera là, elle sera là. Mais on va bien, tout va bien. Alors, on va se bouger un tout petit peu plus loin, vous montrer un autre coin et répondre Aux autres questions. aux autres questions. Ici, on se situe tout en haut de notre terrain, sur la partie la plus haute de notre terrain. Il y a la plupart des oliviers. La plupart des oliviers, on voit derrière nous un chêne liège qui est tout petit et un tout petit peu plus dans l'arrière-plan, un chêne liège qui a déjà été enlevé le liège. Il y a un chiffre 21 dessus, ça veut dire que c'était fait l'année passée par notre voisin. Et ici au Portugal, il y a une institution, le chêne liège, c'est magnifique, c'est un arbre incroyable. C'est toute beauté. C'est hein. toute beauté. Donc là, on en voit un jeune derrière nous où je pense qu'il va encore falloir quelques années avant qu'on lui enlève en fait la première partie de la couche. Ils disent qu'il faut à peu près 70 cm de circonférence. De circonférence ouais. pour enlever la première fois le liège. Celui qu'on a en bas, ça sera pour l'année prochaine. Donc on va le faire avec José. Et puis voilà, ça c'est une variété de chênes. Il y en a plusieurs, mais la plus courante c'est celle-ci. Et puis les chênes ibériques qu'on vous a déjà montré, on s'est souvent mis dessous, qui sont des chênes qui étaient principalement pour faire des gros glands, pour faire du fourrage pour les cochons ou pour manger, pour faire de la farine. On va essayer de faire ça cette année. Il paraît qu'elle est exceptionnellement bonne. Ouais. Et la question ou les prochaines questions qu'on nous a posées, c'est quand et quels animaux nous allons avoir dans un premier temps. Alors l'idée première de ce terrain, c'était quand même de planter beaucoup de choses pour l'autonomie. Donc avant de penser à les bêtes et leur autonomie, il faut penser à l'autonomie de nous, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va manger comme fruits, où c'est qu'on va installer le plus de plantes possible pour manger. Parce que si on veut des animaux, le but c'est qu'on soit capable de les nourrir, en tout cas le plus possible. Il ne faut non plus pas toujours être tout utopique, mais ça ne fait rien. Donc je pense que les premiers animaux qu'on aura, ce seront des poules, une sorte de basse-cour, probablement des canards. On aimerait bien reprendre des canards pour le jardin. Et puis il y a suffisamment de points d'eau où on peut suffisamment leur faire de points d'eau ici pour que ces canards soient à l'aise. Et ça, c'est je dirais, le prochain pas. C'est déjà les gallinacés Ouais, et puis les canards. C'est ça, le poulailler, je pense que ça va être pour le printemps, d'ici le printemps, Oui. je dirais. Alors, c'est un projet assez rapide. Les autres animaux, on ne se presse pas encore parce que, voilà, on va d'abord nourrir nous, installer un peu le terrain. S'occuper de l'autonomie des autres par la suite. Il y en aura d'autres, mais on ne sait pas encore quoi, Voilà. comment. Alors, comment on va faire. On se laisse le temps. Comment on va utiliser toutes les surfaces qu'on a, les parties de pierre, etc. Exactement. C'est quelque chose ça se travaille dans le temps. Et la question suivante, c'était après, est-ce que nous allons vendre nos produits au marché? Est-ce qu'on cultive que pour nous? De quoi nous vivons? Est-ce qu'on travaille? C'est pas prévu, disons que c'est pas prévu de vendre les produits du jardin, bien que la taille qu'est en train de prendre le jardin, il y aura un gros surplus. Mais il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est ça. Donc pour l'instant, j'en sais rien. Quand on voit les arbres fruitiers, comment ils produisent ici, on se dit qu'on aura un jour beaucoup trop de fruits. Mais voilà, on va aussi partager avec les gens qui nous ont aidés. Il y aura toujours quelqu'un, un de nos voisins, qui aura besoin quand nous on a et que lui n'a pas. Il faut penser aussi à rendre les services qui nous sont toujours offerts. On va donc faire profiter ça. Ce n'est pas prévu de faire des marchés de vente, mais pourquoi pas? On n'est pas fermé aux idées. Non, on se laisse un peu le temps et les options ouvertes, en tout cas, pour voir laisser arriver des opportunités aussi. Est-ce qu'on travaille? On ne travaille pas. On travaille tous les jours sur la ferme. On se réveille le matin, on se couche le soir en pensant qu'est-ce qu'on va faire le lendemain. Il nous arrive toujours des autres projets, des autres choses à faire. Ici, pour l'instant, on a l'impression que c'est un projet d'une vie rien que de la remettre en état.
apprendre à connaître comment ces sols sont faits, j'aurais aimé les rendre un sol vivant comme je pense pouvoir le faire, mais ça va prendre du temps, créer de la matière organique, elle ne va pas tomber du ciel, ma matière organique. Il va falloir donc planter des plantes qui sont puissantes à ce niveau-là. J'ai l'intention de mettre d'implanter des plantes qui produisent cette matière organique, comme la sylphie ou des choses comme ça. Tout ça, ça prend du temps maintenant. Il ne faut pas brûler les étapes. Et puis, une chose après l'autre. Voilà, ça fait 3 mois qu'on est là aussi. Oui, c'est ça. Quand on voit tout ce qu'on a déjà accompli, ça avance. Hein. Ouais, ça va vite, ça va vite. On fera un autre tour prochainement dans quelques semaines où il y aura encore plus de choses. Ouais. Et c'est sûr, actuellement, on a fait un budget pour l'aménagement du terrain, on a fait un budget pour la maison aussi. Qu'est-ce qu'on veut investir dans la maison? On a un peu un budget, comment on va passer les premiers mois, années. Les premières années, etc. Donc, on essaye aussi de diminuer nos besoins et puis de faire le moins de dépenses possible. C'était l'idée, hein, d'avoir une vie plus simple. Des dépenses très ciblées aussi. Exactement, De simplifier la vie aussi pour en dépendre de moins possible. C'était la grande discussion du tracteur. On pensait qu'on en aurait besoin. Ça s'est vite avéré que c'est indispensable. Rien que déjà, puisque maintenant je sais exactement qu'il y a 27,60 mètres entre le plus haut et le plus bas de dénivelé sur 400 mètres. Je ne vous fais pas un dessin quand vous oubliez un outil en bas ou en haut. Si vous êtes au jardin, vous venez ici. Il faut courir, on fait des beaux mollets. Mais voilà, le matériel, l'eau. Sur la partie haute, je ne pense pas pouvoir arriver à installer tout le système d'irrigation par gravité au début du printemps. Ces petits arbres auront besoin de boire, ils ne sont pas nombreux, mais il faudra quand même que j'amène de l'eau. Pour l'instant, j'ai tout fait à la brouette l'été passé. C'est pas évident, ça va, c'était tout le temps de haut en bas, mais là, ça sera de bas en haut. Alors, vous êtes, à un moment donné, il ne faut pas vouloir mourir non plus à vouloir faire le porteur d'eau. L'idée, c'est de les rendre autonomes, mais on sait très bien, comme c'est les premières années, il va falloir les aider, surtout si ici les étés, il n'y a pas de discussion, les petits arbres, vous en occupez. Même les figuiers qu'on avait plantés en février, au mois de juin, ils avaient disparu. Pourtant, février, c'était des arbres déjà avec des racines, ils n'ont pas eu d'entretien puisqu'on n'était pas là, ils avaient disparu, détruits par le soleil. Donc là, les arbres, il faut s'en occuper au début. Il faut les aider, les aimer beaucoup au départ, hein, ça c'est sûr. Enfin, les aimer toujours, mais les aider au départ, ça c'est sûr. Voilà, on va bouger un petit bout plus loin pour la prochaine question. Pour la prochaine question. Ici, on est toujours assez en haut du terrain. Juste en dessus, en fait, avant on pierres, était on a fait un tour juste en bas du mur sur le chemin, et puis maintenant on est de retour ici. On est juste à côté d'un bébé chêne ibérique, ils appellent ça l'Asinero. Ce sont des chênes qui sont extrêmement robustes à la sécheresse, à tout. Ils sont extrêmement vigousses, ils font des rejets, c'est puissant comme arbre, c'est impressionnant la vigueur de ces arbres. Donc l'idée, ils sont protégés, mais l'idée, c'est aussi de les guider pour qu'ils deviennent beaux, qu'ils deviennent grands. Parce que cet arbre, si on laisse comme ça, on voit déjà à ses pieds, il a déjà des rejets. Vous allez vous retrouver avec des buissons, mais c'est un chêne extraordinaire dont son ombre est extrêmement bienvenue l'été parce que ça sera parfait, par exemple, pour les poules, sont hautes, etc. Et puis, ça donne un fourrage intéressant pour les cochons, hein, ça c'est clair. Ah, ça c'est sûr. Peut-être même d'autres bêtes. Je ne sais pas si les vaches mangent ces glands, mais je pense aussi certaines vaches. À se renseigner. Mais c'est voilà l'autre grande variété de chênes qu'ils ont ici. Ça, c'est du costaud, je vous dis. Ouais. La question qui était posée, c'est quelle est la procédure pour acquérir un terrain au Portugal et après, comment se préparer à l'expatriation. Alors, pour acquérir le terrain, nous, on a fait beaucoup de recherches sur Internet. Il y a des revendeurs privés, il y a des agences immobilières. Il y a des gens qui font tout, il y a de tout. Après, ça dépend des coûts, de ce qu'on veut faire. Mais disons que la première chose, c'était de savoir comment se passe le versement des acomptes. Parce qu'ici au Portugal, quand on travaille avec un agent immobilier, le premier acompte, il se verse chez l'agent, sur le compte de l'entreprise. Oui, mais... C'est comme ça qu'on a fait. C'est comme ça qu'ils font les agents. Attends, toi, tu es déjà à la compte. Hein, mais nous, on a tout d'abord, donc du moment où on a vu qu'on voulait venir au Portugal,
pris contact avec une agence immobilière. Ils ont dit, il faut venir voir, il faut venir visiter des terrains. Alors on est allé sur place et on a Oui, ça visité c'est le clair. terrain. Ah, ça c'est évident. Et on est tombé amoureux de ce coin. Voilà, Et exact. ensuite, tout a commencé par la décision. Oui, on le veut, c'est un mariage. Hein. Oui, c'était Et ça. Ouais. c'est ça, et on va de l'avant avec ça. Et après, par la suite, alors ok, c'est un premier acompte qu'il fallait verser. Là, maintenant, on est à l'acompte. Vas-y. Voilà. Puis après, les démarches, la démarche la plus importante pour le Portugal, c'était ce qu'ils appellent le NIF, c'est-à-dire le numéro d'identification fiscale, Oui. numéro de contribuinte, parce que ça, sans ça, on peut rien faire au Portugal. Vous pouvez rien acheter. Alors, soit vous venez au Portugal, vous faites les démarches vous-même pour l'obtenir, soit vous vous faites représenter par quelqu'un. Généralement, ça n'a pas besoin d'être un avocat, mais nous, on a pris cette option. Ouais. Et en plus de ça, cette même personne a fait les vérifications aussi sur le terrain, sur les S'il y avait dimensions, pas de sur le dette. registre, s'il n'y avait pas Ouais. de dette. Et elle a fait les démarches pour la signature. On a pu faire c'est elle qui nous a représentés lors de la Ouais. signature. On n'a pas dû revenir une deuxième Juste pour fois, aller voir juste pour la pour signature. C'est loin, c'est Ouais. loin, c'était loin. Donc Ouais. voilà. Ouais. Mais en quelques mois, c'était fait. Et en début février, on était, depuis début octobre à début février, on était heureux propriétaires Ça aurait pu aller plus de ce vite. beau terrain. Il faut dire que ça aurait pu aller plus Oui. vite. C'est que le propriétaire a eu des problèmes de santé, il a dû aller à l'hôpital. Donc ça a reporté de décembre, c'était Oui. après Noël, puis janvier, il n'a pas pu signer. Donc Voilà. c'est ce qui a repoussé à février. Ça aurait Voilà. pu se faire bien plus vite. En 2-3 Mais- mois, c'était bon. Les problèmes dans la vie, c'est du quotidien. Donc, Voilà. on peut dire, il faut toujours Mais s'attendre il faut à savoir que certains moi problèmes. j'ai trouvé que ça s'est passé assez rapidement. Ça Ouais. va vite. Ouais, ça va vite. Ça c'est sûr. Voilà. Et ensuite, quand on a signé, bah, c'est là où c'est sérieux. Je pense qu'on s'est dit, maintenant, pour quitter un pays et arriver dans un nouveau pays, il faut se laisser le temps. On a dit, on veut, idéalement, entre la décision au mois d'octobre, on a dit, on veut se laisser une année. On a battu notre record. Pour finir, on a fait tout ça en 10 mois. C'était le stress. L'idéal, ça aurait été une année, mais ma foi, 10 mois, c'est possible. Et, Il y avait la question d'arriver en octobre et d'arriver au moment où l'hiver commence. Voilà. C'est pour ça qu'on s'est dit que finalement en août, ça a été le stress, mais c'est pas si mal Ouais. parce que l'été, c'est quand même mieux pour être à l'extérieur Voilà, que pour arriver l'hiver. dans un pays, pour arriver dans un pays avec dans la belle période. que dans la plus période où les pluies arrivent, tout ce que vous avez dehors se mouille. Voilà. Finalement, c'était bien, mais c'était pressé. Hein. Oui, c'était pressé. Donc, première chose, veillez à la date à laquelle vous avez envie d'arriver. Est-ce que c'est l'hiver? Est-ce que c'est l'automne? Exactement. Est-ce que c'est l'été, fin d'été? Ça, c'était important. Ouais. Pour nous, ça s'est fait l'été, c'était bien. Mais il faut compter 10 mois à Ouais. 12 mois. Alors ça, il faut compter pour tout faire, ça c'est clair. C'est parce que quitter la Suisse ou la France, ou je pense que parce que la Suisse, d'un point de vue administratif, c'était les mêmes démarches que si on avait été dans l'Union européenne. Quitter, il faut tout lâcher ce que vous avez en Ouais. Suisse. Ça va jusqu'à l'abonnement de portable, de télévision. Ouais. C'est presque comme une mort, en fait, dans un pays. Exactement. Vous faites un deuil de toute votre paperasse. Et puis ensuite, c'est une naissance dans l'autre pays. Exactement. Et, Tout a dû se faire parallèlement, en fait. On a commencé par vraiment dresser une liste, tous les abonnements, tous les assurances, par rapport aux factures qu'on paye, en fait, tout ce qu'on a qui nous lie en Suisse. Et après, à côté de ça, il fallait faire de l'administration au niveau de la commune, veiller au niveau des passeports qui sont à jour, veiller qu'est-ce qu'il faut faire avec un permis de conduire, les qu'est-ce qu'il comptes en faut faire, banque, les comptes en ouvrir banque. au Portugal. Exactement. Donc, c'est toutes ces choses administratives, tout ce qu'on avait en Suisse, il fallait s'en séparer, donc liquider, savoir comment il faut faire, est-ce qu'il y a des délais, etc. Donc, comment il faut faire. Et parallèlement, ici au Portugal, quand on arrive ici, il faut un compte en banque, il faut une assurance maladie quand même, parce qu'on ne pouvait pas garder celle en Suisse. Alors, tout ça, on a fait un peu parallèlement. Et ici au Portugal, il y a quand même le site, la Lisbob, Lisbob, c'était, ouais. qui est un site pas mal qui aide, qui guide un tout petit peu des premières démarches, je dirais, à faire au niveau administratif dans le nouveau pays aussi. Qu'est-ce qu'il faut faire avant d'arriver, qu'est-ce qu'il faut faire Dès qu'on est arrivé. dès qu'on est arrivé, dans les délais de 3 mois, dans les délais d'une année, etc. Et à mon avis, on n'a pas encore tout découvert. Ah non, mais certainement pas, mais Non, c'est déjà un bon début. c'est déjà un bon début. Voilà. Ouais. Et après, on se lance, On se lance et puis... on travaille et on organise encore
le déménagement. Hein. Je dis que c'est clair que du moment qu'on a décidé de venir sur le terrain, c'était une décision extrêmement réfléchie d'avance, mais on s'est lancé. Et puis quand on s'est rendu compte que maintenant c'est le moment de s'expatrier, c'est là que vient un travail énorme en fait. De faire cette paperasse, c'est pas à négliger. C'est un gros travail, il faut relancer les administrations, c'est partout la même chose. Non, ça c'est sûr. Ça n'a pas été tout facile. Hein. Beaucoup de téléphones. Beaucoup d'attentes sur des semaines, donc il ne faut pas s'y prendre trop tard. Et en parallèle, le déménagement, c'est-à-dire liquider la maison, faire les cartons, faire tout ça en fait. Il ne faut pas se prendre au dernier moment pour faire ces choses-là parce que voilà, nous on a aussi diminué de taille notre habitation ici, hein, passablement, donc on devait de toute façon faire des choix aussi. Qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on vend, qu'est-ce qu'on reste, qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on laisse aux enfants, etc. Voilà, c'était toute une histoire aussi, et ça prend passablement de temps. C'était intense cette période, très très intense. Très intense. À pas négliger vraiment comme passage. Mais tout part d'une décision, et puis ensuite on sait que c'est un point de non-retour. À un moment donné, il faut y aller, quoi. Ouais. Ça. C'est comme je disais, c'est comme quand on est enceinte, à un moment donné, ça doit sortir le bébé. Non, mais on était là, c'est une machine qu'on enclenchait, on ne pouvait plus faire marche arrière. Hein. Non, ça c'était plus possible. Hein. Ça, fou. Là, c'était quand même quelque chose. Fallait le faire. Mais on est là, 3 mois après, on est heureux, et puis c'est vraiment c'est ce qu'on voulait, c'est notre rêve, et puis on le regrette nullement. Non, pas du tout. On est tout content. Et puis on va de l'avant. On continue. Oui, ça c'est sûr. Le travail y a. Voilà, on a fait le tour de nos questions. En tout cas, dans un premier temps. Si vous savez certainement d'autres, on va certainement faire d'autres vidéos. On les notera et puis questions-réponses. On continuera peut-être dans plusieurs semaines, plusieurs mois à répondre à d'autres questions qui vont venir. Exactement. Et on vous souhaite en tout cas une toute bonne semaine, toute belle... J'espère que vous avez le beau temps comme nous. Profitez de tout et puis à tout bientôt. À tout bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir.